Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour un nouveau book haul. Bon, ça faisait un petit temps quand même que j'avais pas fait de book haul. Donc ici, ce sera le book haul du mois de mars et du mois d'avril. Voilà, ça s'est regroupé sur 2 mois plus ou moins. Des commandes que j'ai fait, des achats que j'ai fait en librairie. On va retrouver donc principalement des romans, mais aussi des carnets, des journaux en fait. Voilà, plus ou moins, voilà, carnets, journaux et principalement des romans et un livre qui est un peu plus spécifique, un peu différent. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça dès maintenant, c'est parti. Alors, j'ai fait un petit craquage. Je l'avais dans ma pleine lune depuis un petit bout de temps. C'est un bouquin jeunesse. Il s'agit, pardon, de La fille de la pleine lune de Christian Grenier aux éditions Nathan. Voilà, c'est à partir de 13 ans, apparemment. Donc, c'est pas un gros bouquin, hein, c'est vraiment un bouquin qui est, voilà, c'est écrit très aéré, comme vous pouvez le voir. Je l'avais déjà mis dans ma wishlist et puis là, je l'ai vu à ma librairie et je me suis dit, bah voilà, le prix, il est tout à fait correct. Il était à 7 euros parce que oui, évidemment, vous savez, en Belgique, on a les étiquettes en plus, hein. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a des taxes. Euh, donc voilà, je me suis dit, ben pourquoi pas. Donc il fait à peu près ouais, il fait à peu près 172 pages, donc c'est pas énorme. Donc je peux me caser cette petite lecture entre des pavasses. Donc voilà, je vais vous lire un peu ce qu'il en est au niveau de la quatrième de couverture parce que ça se peut que ce livre vous inspire et que ça vous donne envie de le lire. Même si ça a l'air un peu tristounet comme ça, on est d'accord. Quelle est celle qui hante les nuits de Valentin? Chaque nuit de pleine lune, Valentin rêve d'un manoir, d'une forêt et d'une mystérieuse jeune fille qui l'appelle à l'aide. Or, ce manoir existe. Valentin le reconnaît par hasard sur une photo. Il convainc aussitôt ses parents d'aller passer les vacances d'été non loin de là. Sur place, Valentin se lie d'amitié avec Helena, la meilleure amie de Selena. L'apparition de son rêve. Mais Selena a disparu depuis plusieurs mois. Que lui est-il arrivé? C'est le début d'une enquête qui révélera un effroyable secret. J'espère que c'est pas trop dur. Je me dis que c'est quand même, ça reste du jeunesse, mais des fois dans du jeunesse, je trouve que de plus en plus on retrouve des choses qui sont quand même très marquantes, très dures à lire et puis à vivre. Voilà, donc voilà, j'espère que ce sera quand même une belle histoire avec voilà, un message à faire passer derrière ou quelque chose dans ce style-là. À la limite, alors ça va. Voilà, donc j'ai craqué. Ensuite, j'avais vu sur la chaîne de Pitiki Bookin, j'avais vu ce livre-là. Engrenage et sortilège. Déjà la couverture, c'est une couverture de malade, on est d'accord, hein? Elle est carrément géniale. Et donc j'ai craqué, ouais, j'ai complètement craqué. Alors comme vous voyez, le prix, on voit bien ici, hein, le prix, il est à 17 euros. Et moi, je l'ai à 18,35 €, hein, donc voilà, c'est pour ça que je commande pas mal via Amazon ou sur momox.fr quand je vois qu'il y a des promotions parce que ben, c'est pas donné, hein, voilà, vraiment. Donc, Engrenage et sortilège d'Adrien Thomas aux éditions Rajo. Voilà, et là, on se retrouve du coup avec une belle bricasse qui nous fait 471 pages. On est presque aux 500 pages. Après, ça m'a l'air d'être. Enfin, ouais, il y a quand même de la lecture, hein, donc, mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vous lis du coup la quatrième de couverture qui est très jolie aussi, hein. Voilà, alors, un roman d'aventure et d'apprentissage entre steampunk et fantasy. Ça m'attire vachement. J'adore le monde steampunk et j'adore le monde de la magie, de la fantasy. Donc, j'espère que ça va le faire. Alors, Grise et Cyrus sont élèves à la prestigieuse Académie des sciences occultes et mécaniques de Célombre. Une nuit, l'apprentie mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un enlèvement. Alors qu'ils se détestent, ils doivent fuir ensemble et chercher refuge dans les Rets, sinistre quartier aux mains des voleurs et des assassins. S'ils veulent survivre, les deux adolescents n'ont d'autre choix que de faire alliance. Ça promet certaines choses, je dis. J'espère que, en tout cas, la couverture sera à la hauteur de la lecture. Voilà, donc ça c'est le deuxième craquage. Ensuite, j'avais envie de continuer parce que donc je me suis lancée l'année passée dans la série
Calendar Girl. Je viens de terminer, après, au moment où je vous posterai cette vidéo, ça fera déjà peut-être un mois facilement, si pas deux, que j'aurai déjà terminé donc le livre de mars. Voilà, donc je vais essayer de me caser avril, et puis je me dis, j'avais avril-mai, je me dis, ben voilà, comme j'ai vu que je me relançais dans les lectures, je me dis, tu peux acheter le juin. Et du coup, j'ai acheté juin. Voilà, donc c'est Calendar Girl de Audrey Carlan, c'est le tome de juin. Et donc là, on va suivre Mia, c'est toujours les aventures de Mia dans ce livre. Mia qui est une escort girl et qui accompagne un homme différent chaque mois. Donc ici au mois de juin, voici Mia dans la capitale, Washington DC. Elle n'est pas très enthousiaste sur sa mission du mois, servir de faire valoir à un riche et vieil homme d'affaires, Warren Shipley. Mais elle change d'avis quand elle rencontre son fils Aaron. Il est non seulement irrésistible physiquement, mais aussi le plus jeune sénateur des États-Unis. Mia, qui pensait que la politique était un monde ennuyeux, va s'apercevoir qu'il n'y a rien de plus excitant. Et pourtant, il va lui falloir beaucoup de force et de courage pour surmonter de bien tristes événements. Donc voilà, c'est à chaque fois donc 12 mois, 12 hommes différents et 12 villes. Donc ça, c'est assez sympa. 12 villes, 12 États aussi. Ça nous emmène un peu plus loin. Après, on n'a pas non plus une explication de l'État en question. On n'a pas vraiment de décor, vous voyez, de détails sur les décors. Mais bon, voilà, ça passe quand même assez bien. C'est du young adulte, évidemment. Donc voilà. Puis j'ai craqué sur Fandom de Anna Day. Ça faisait déjà un petit temps que j'avais vraiment envie de la voir. La couverture est aussi vraiment sublime. On se demande qu'est-ce que ça annonce. Donc Fandom de Anna Day aux éditions PKJ. Voilà, donc aucune histoire ne mérite qu'on meure pour elle. Intriguant, j'ai envie de vous dire. Là encore une fois, j'avais craqué et au lieu de l'acheter sur Amazon, j'avais craqué. Donc ici, je l'ai payé 21,40 € et je me demande si j'enlève le prix, à combien c'est? À 18,90 €. Je ne sais pas si vous imaginez la différence. 18,90 € à 21,40 €. C'est quand même exagéré, hein. C'est pour ça que je commande sur Amazon, c'est comme ça. C'est à cause de ça. Je vous lis la 4e de couverture au cas où ça vous emballe. Alors, ça reste une petite bricasse. Parce que bon, généralement, quand c'est des gros livres, vous voyez, c'est quand même écrit, c'est très aéré, c'est pas condensé comme dans les poches. Mais ça doit être un beau bébé de presque 500 pages, c'est bien ce que je me disais. Ouais, 490 pages, voilà, comme ça, vous savez. Et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Imaginez que vous puissiez vous glisser dans la peau de votre héroïne préférée. Katniss, par exemple, le rêve, non ? Du moins jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous êtes incapable de tirer à l'arc ou de grimper aux arbres et que vous n'avez pas le moindre instinct de survie. Mais pas de panique, vous pouvez toujours choisir de retourner à votre petite vie tranquille de fan dans le monde réel. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de Violette, coincée dans son roman favori. Intéressant. Je me dis que ça peut être intéressant. Ça dépend comment c'est formulé, ça dépend comment l'histoire est tracée, mais je pense que c'est une réelle chouette idée. J'ai vu beaucoup de ce livre passer dans les piles à lire, donc voilà, mais après je n'ai pas encore vu de résumé. Vous voyez, voilà, de points lecture à propos de ce livre, donc je suis assez intriguée. Vraiment. Donc là, voilà, on est encore dans un monde différent. Alors, rien à voir, mais pour ceux qui me suivent, vous savez que ma chaîne, elle parle beaucoup de tarot. Et ce livre, ce cahier, parce que c'est un cahier journal, m'attirait beaucoup. Voilà, c'est le Tarot Journal de Amy Cesari. Donc, c'est un livre qu'on peut colorier, mais en même temps, on peut écrire des choses dedans. Donc, c'est très intéressant. Donc voilà, il y a plus de 100 pages que l'on peut colorier. Je vais montrer un petit peu ce que ça donne. C'est un livre que je viendrai plus présenter, j'ai envie de dire, que je viendrai plus présenter
en particulier, je vais dire, voilà, je prendrai sûrement le temps de présenter ça plus en particulier. Donc par exemple, voilà, ici on nous explique un petit peu les arcades mineures et on peut à chaque fois tout colorier, quoi. C'est ça qui est génial. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que en fait, si on veut écrire, par exemple ici, on nous parle d'espace sacré, voilà. Et ici sur le côté, en fait, on a tous des petits points, vous voyez, comme un bullet journal. Donc on peut venir écrire des choses, compléter, colorier, écrire, enfin, bref. C'est vraiment top. Il a l'air vraiment bien fait et à chaque fois aussi on a des questions qui sont posées ici. Donc voilà, il a l'air très beau et moi j'adore aussi colorier donc je pense que ça peut être super sympa. Voilà. Voilà, donc ça fait partie quand même de mes achats. Donc j'en parlerai dans un point lecture un peu plus spécifique pour ceux qui me suivent. Ensuite, c'est une série que j'avais vraiment envie de commencer, qui n'a rien à voir avec du surnaturel pour une fois, ou de la science-fiction, de la fantasy, de la magie, ce genre de style. Mais c'est plutôt des enquêtes. Mais j'ai entendu beaucoup de bien. Et en plus de ça, je pense qu'il y a 13 ou 14 tomes. Donc je me dis, j'ai de quoi m'amuser si ça me plaît. Voilà. Et c'est Agatha Raisin Enquête. C'est le premier tome, La quiche fatale de MC Beaton. Voilà. Alors, ce qui est un peu rageant, j'ai envie de dire, c'est que quand même, le bouquin, il est quand même à 14 euros. Voilà, donc 14 fois 14 tomes. On a une belle somme. Hein. Donc voilà, donc j'espère que ça va me plaire vraiment parce que ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Voilà, de ce que j'entends parler, Agatha Raisin, les enquêtes d'Agatha Raisin, c'est pas mal du tout. Voilà, donc alors il y a à peu près, donc c'est aux éditions Albin Michel. Voilà, donc la vengeance est un plat qui se mange chaud, pardon. Et si c'est, vous savez, moi je suis pas très enquête, je suis pas très thriller et suspense, mais voilà, quand c'est généralement des femmes qui enquêtent comme ça et que ça a un petit côté kitsch ou un petit côté humoristique, ça va, ça passe encore. Quand il n'y a pas trop d'hémoglobine, ce genre de choses, ça passe. Et voilà, de ce que j'ai pu entendre, Agatha Raisin est plutôt de ce style-là, donc ça m'emballe plutôt bien. L'écriture, c'est pas qu'elle est super aérée, il y a de quoi lire, voilà, tout simplement. C'est pas en même temps, je crois que ça doit vraiment vite se lire, hein, c'est pas un grand format, donc il y a à peu près combien de pages? On est à peu près à 320 pages. Voilà, on est à 320 pages. Donc voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais en fait ici c'est tout glacé en fait. J'aime bien en fait. C'est vrai que la couverture elle est pas mal. Vous voyez là les reliefs. C'est comme si on avait mis un autocollant, mais c'est bien fait. Donc je vous lis la quatrième de couverture, comme ça, si ça vous inspire dans vos lectures. Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cotswolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité. Elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution, mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une quinca, qui n'a pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit sec. Sans scrupules, pugnace et à la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire. L'Agatha Raisin de MC Beaton est un véritable trésor national. C'est The Times qui le dit. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire parce que je me dis qu'intercaler ça à chaque fois entre une lecture ou l'autre, ça peut être sympa aussi. Voilà. Si c'est un humour moi qui me fait rire, qui me convient, qui me fait sourire, et en même temps qu'il y a une petite enquête et que ça donne un petit peu de suspense, ça me va. Voilà, donc je sais pas si ça pourrait être de votre genre, mais voilà. Pour ceux qui n'aiment pas trop l'hémoglobine comme moi. Ensuite, ça faisait longtemps que j'avais envie de commencer cette série, mais elle n'était pas en poche et je me suis dit aussi, bon, je la commence. Je pense qu'il y a 4 tomes si je dis pas de bêtises. Je vous présente donc Les Outrepasseurs, le premier tome de Cindy Van Wilder. Voilà, il est sorti donc aux éditions Livre de Poche, le premier tome. Et donc ici, je l'avais, je l'ai eu à un prix poche, mais je ne sais plus exactement combien, vu que ce n'est pas le prix, je vois pas vraiment bien le prix. Donc voilà, ici on est dans du poche, mais il y a quand même pas mal à lire, hein, donc c'est sympa. On est sur une lecture de
de 300, à peu près 350 pages quand même. Apparemment, soit on aime bien, soit on n'aime pas. On est plutôt, je dirais, dans un univers soit fantastique, soit fantasy. Je vais vous lire parce que je me souviens plus trop, je vais vous avouer. Donc, le premier tome, c'est donc Les Héritiers. Jure-moi fidélité et je te protégerai. Nous le ferons tous. Nous, les outrepasseurs, tous ceux qui portent la marque. Regarde ces jeunes gens. Voilà ta seule famille à présent. Vous combattrez ensemble. Il baissa le ton de sa voix. Nos adversaires ne s'arrêteront jamais. Les fées nous pourchassent depuis 8 siècles. Une éternité pour nous. Un instant pour eux. Peter, un adolescent sans histoire, échappe de justesse à un attentat et découvre que l'attaque le visait personnellement. Emmené à Lion House, la résidence d'un mystérieux noble, il fait connaissance avec les membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Les révélations de ces derniers vont changer le cours de sa vie. Donc je pense qu'on est dans du fantastique et ça me parle plutôt bien, voilà, avec des membres d'une société, etc. Ça me fait penser peut-être un peu comme ça, sauf qu'il n'y a pas le côté fée à Rouge Rubis. Je les ai ces livres-là, je sais plus. Je regarde dans ma bibliothèque, mais je pense que on me les avait prêtés. Rouge Rubis, Vert Émeraude et tout ça. Alors je sais pas du tout si c'est dans le même style, mais je sais pas. Ça me plaît, ça m'attire bien en tout cas avec des fées. Voilà, une société secrète, moi, ça me parle bien et je suis contente que ce soit sorti en poche. Peut-être qu'avec le temps, vu que vous savez que je lis quand même pas mal beaucoup, mais que j'achète aussi pas mal de livres, j'espère qu'avec le temps, eh bien, je vais pouvoir me prendre le tome 2 en poche aussi. Voilà, et je pense que le 3 et le 4 suivront, j'espère. Alors, celui-là aussi, alors on dirait pas un poche ce que je vais vous présenter, mais c'est un livre de poche. En fait, elle m'a expliqué, la libraire, quand j'ai été l'acheter, c'est que c'est la même taille que le livre normal, sauf qu'ils le font à un prix de livre de poche. Voilà, comprenez ce que je veux dire? Et il me tentait depuis longtemps. Le deuxième tome est déjà sorti, le troisième va bientôt sortir, je pense. C'est La lectrice de Tracy Shea aux éditions Robert Laffont. Voilà, ça me tentait vachement bien. Alors, l'oracle. Ah ben oui, apparemment, le livre 2, le livre 3 sont déjà sortis. Le tome 2, c'est l'oracle. Le tome 3, c'est le conteur. L'oracle, j'avais vu qu'il était sorti, donc j'ai payé cette bricasse à un prix de poche. Voilà, je l'ai payé 10 euros. Donc ça fait plaisir parce que ça reste quand même un beau bébé, on est d'accord. Donc il nous fait plus de 500 pages, ouais. Il nous fait 517 pages. Voilà, à partir de plus de 500 pages, pour moi, c'est un gros bébé. Voilà, donc 517 pages, c'est écrit, écoutez, c'est écrit assez grand, j'ai envie de dire non plus, voilà, ça c'est bien. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Je sais pas, j'adore trop la couverture aussi, avec ses fleurs, ses couleurs. Moi, ça m'a appelé en fait, voilà. Il était une fois, et une fois il sera. Ainsi commence l'histoire de Séphia, qui a perdu sa mère, son père, puis sa tante Nine à cause d'un étrange objet rectangulaire. Ceci est un livre. Dans un monde où personne ne sait lire, Séphia va devoir poursuivre une triple quête de sens, de vérité et de vengeance. Épaulée par un mystérieux allié qui possède ses propres sombres secrets, elle va sillonner jungle et mer au gré de ces histoires qui font l'histoire avec un grand H. Écoutez, moi je vois que apparemment c'est au centre de l'histoire, c'est le livre qui est de prise, donc ça m'attire. Voilà, la lectrice, l'objet qui est mystérieux, qui attire toutes sortes de choses, qui peut écrire l'histoire. Le livre, d'office, ça m'attire. Puis le nom du deuxième livre, l'oracle, ça me parle encore plus. Donc voilà, et puis le conteur. Donc j'espère que ça va être une belle trilogie et que ça va vraiment me plaire. Ouais, je l'espère de tout cœur. Voilà, après on verra. Si le premier ne me plaît pas de toute façon, ben voilà, j'achèterai pas le deuxième ni le troisième et voilà. Mais voilà, donc on est, je me demande, on est un peu dans du fantastique ici. Hein. Fantastique, c'est super. Alors, la suite du livre, est-ce que je vous le montre ou pas? Ou est-ce qu'il est trop mal mis?
Ouais, il est un peu trop mal mis. Oui, il y a quand même, je vais pas dire un an, il y a quelques mois, il y a bien 6 mois, j'ai lu Caraval. Est-ce que vous vous souvenez de Caraval? Ça ressemblait vachement à cette couverture-là. C'était un poche, il était sorti en poche, donc je l'avais pris en poche. Et j'ai tellement kiffé que j'ai pas pu attendre que le deuxième tome sorte en poche, surtout qu'il vient de sortir il y a pas très longtemps en big tome. Donc ça c'est la suite, voilà. Allez voir si vous voulez mon point lecture sur Caraval, c'était un coup de cœur. Pour moi c'était un coup de cœur et j'espère que le deuxième tome Legendary de Stéphanie Garber aux éditions Bayard sera aussi un coup de cœur. Donc voilà, un cœur à protéger, une dette à rembourser, une partie à gagner. Et il n'y a pas grand chose en fait derrière, c'est attention, nouveau jeu, nouvelles règles. Je suis fan, je vous jure, j'étais vraiment fan du premier. En plus, ici, on a le côté glitter. Ça ajoute d'un truc, évidemment, d'office à la lecture. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est très aéré, c'est écrit très grand. Et puis, c'est vraiment un page turner. Alors, je ne sais pas si le deuxième tome sera un page turner comme le premier. Mais moi, il m'a laissé sur ma faim. Je m'y attendais pas. Et j'aime être prise par surprise dans ce sens-là, vraiment. Donc ici, on est encore sur un gros bébé, hein, vous l'avez remarqué. On est quand même sur du 533 pages, donc une belle bricasse. Mais voilà, il est marqué Page Turners, mais je peux vous dire que c'est vrai, hein. Non, franchement, celui-là, quand j'ai vu qu'il allait sortir, j'avais hâte et voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Donc voilà. Alors pour les deux derniers livres, je pense que ça n'intéressera pas tout le monde. Je vous les présente plus en vitesse parce que ceci est un journal, encore une fois, c'est Wish a Day Diary, Star Darlings. Donc c'est un journal de 365 pages. Il est en anglais, c'est aux éditions Disney Press. Il est très beau en fait, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un peu glossy comme ça. Voilà, donc chaque jour en fait on peut écrire à propos d'une note qui nous est donnée, à propos on dit a prompt en anglais ou a quote, euh, à partir d'une phrase en fait on nous invite à se confier. Voilà, par exemple, ici il est indiqué Here's a secret. Donc here's is secret. Donc ici, voici un secret. Tu es courageux et intelligent. Tu es plus courageux et intelligent que tu ne le penses. Voilà. Et puis on a du coup une petite page où on doit quelque part écrire sur nous-mêmes. Donc ici, c'est ce que je vous ai dit. Voici un secret. Tu es plus courageuse et plus intelligente que tu ne le penses. Vous voyez, enfin, c'est super beau. Il y a des cristaux, etc. Je trouve ça très beau. Et puis, on peut écrire en quoi on est plus intelligent, en quoi on est intelligent et en quoi on est courageux, on est brave. Et je trouve que c'est super bien fait. Donc, c'est avec des petites fées. Donc voilà, et c'est à chaque fois très coloré comme ça. Donc voilà, ici, apparemment, je ne sais pas si c'est une fée. Je sais que c'est plusieurs personnages, hein, mais je ne les connais pas. Donc ici, on a Piper. Et donc ici, Piper, elle nous dit Don't just look at what already is, because you might never know what could be. Donc voilà, vous pouvez mettre la date. Donc ce qu'il est écrit, c'est ne regarde pas à ce qui est déjà, parce que tu ne sais pas ce qui pourrait être. Donc voilà, c'est des choses finalement qu'on s'imagine, elles seront comme ça, elles vont pas changer, mais en fait les choses peuvent changer. Quelles sont ces choses qui pourraient changer? Voilà. Et donc en fait il y a effectivement la date. Donc ce qui est bien c'est que c'est pas daté, donc on peut remplir ça quand on veut et voilà. Donc voilà, je trouve ça très bien fait. Je le montre pas spécialement euh, en entier parce que je viendrai aussi peut-être faire une vidéo un peu particulière. J'aime beaucoup moi les journaux, les carnets, hein, je suis une fan, donc voilà, ce qui n'arrange rien à mon budget. Mais voilà, je ne l'ai pas payé très cher en plus. Ici, il est marqué 14,99 en dollars, mais et en dollars canadiens, ça ne m'arrange pas. Mais je pense que je l'ai payé 7,99 € sur Amazon, quoi. Donc, et j'adore, voilà. Je n'ai qu'une hâte, c'est de le remplir. Et ensuite, le dernier livre, parce qu'on est quand même à 25 minutes déjà, mais c'était un gros book haul, hein, ça faisait longtemps. Je me suis pris, donc j'ai vu sur la chaîne
L'esprit Agnès M. J'ai vu le livre des chemins d'Henri Gougaud, voilà, aux éditions Albin Michel. Donc ce sont des contes de bons conseils pour questions secrètes. Donc là on est plus sur un livre oracle, c'est-à-dire que on peut avoir une question que l'on se pose et on peut venir demander un peu la réponse par un conte en faisant un peu de bibliomancie et en choisissant au hasard un conte. Voilà, j'ai pris le conte 72, donc la tante et le chameau. Je vais lire et à la fin, les contes ont l'air d'être très courts et puis en fait on peut choisir ici quelque part la réponse. Mais enfin, je viendrai vous expliquer ça parce qu'on a des marque-pages, 3 marque-pages différents. Je viendrai expliquer le fonctionnement si ça vous intéresse. Vous pourrez le retrouver dans une vidéo spécifique, évidemment. Je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous donnera plus d'infos. Les contes ont pour berceau la nuit des temps. Combien de siècles de peste, de révolutions, de montagnes et de mers ont-ils traversé avant de nous parvenir? Les contes sont dans l'âme humaine comme dans leur maison. Ils ont vécu assez longtemps dans l'intimité des êtres pour tout savoir de nos soucis, de nos rêves, de nos désirs. Ils savent ce que vous ignorez. Demandez-leur une réponse aux questions qui vous préoccupent, ils vous répondront. Et donc voilà, vous allez retrouver en fait 3 marque-pages avec ces motifs-là. Voilà, des motifs qui sont différents. Et donc vous posez, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, posez la main gauche sur le livre et formulez votre demande secrète les yeux fermés. Vous pouvez tout simplement poser votre question, il n'y a pas de souci. Prenez un des 3 signets, donc un des 3 marque-pages arbre de vie, et devenez pêcheur des merveilles en tranchant dans le vif du recueil au hasard. Voilà, donc vous prenez un des signets qui est ici, vous décidez de prendre le signet avec les petites étoiles, vous prenez le conte, voilà, le tailleur de pierre, vous lisez le conte, déjà le conte en lui-même va vous donner quelque part une certaine réponse, et ensuite ici derrière, du coup, vous venez voir la petite étoile, voilà. Et c'est tout aussi simple que ça. Voilà, et donc vous le prenez donc au hasard, il vous désignera le conte qui attendait votre lecture, puis lisez l'aphorisme qui correspond au signet choisi. Il vous précisera la réponse donnée par le conte ou l'habillera d'une lumière inattendue. Écoutez ces voix venues du fond des âges, vous êtes en bonne compagnie. Voilà, c'est un livre qui m'interpellait beaucoup quand Agnès l'a présenté sur sa chaîne et je me suis dit ça peut être super intéressant. Voilà, moi qui suis un peu dans la cartomancie, etc. Donc la bibliomancie, ça m'intéressait fort bien. Donc me voilà en possession de ce livre. Voilà, j'espère que ce book haul vous a plu. C'est un big book haul, je sais. Voilà, après c'est sur 2-3 mois de temps, donc voilà. Sur ce, j'espère que ces lectures ont pu vous inspirer, vous donner voilà, des idées, même de cadeaux lecture. Des fois, si vous connaissez une personne qui est accro à la lecture, vous vous dites mais ça ce serait peut-être bien son genre, pourquoi pas essayer. Voilà, si vous avez envie donc de faire un cadeau, de vous faire un cadeau, de vous offrir 1 ou 2 livres qui ont l'air assez chouettes et ouais, ça vous tente bien, let's go. Voilà, donc c'est pour ça moi que je vous présente mes book hauls parce que je me dis toujours que ça peut vous inspirer et que ça peut vous donner des idées si vous êtes comme moi une férue de lecture. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.